Bienvenue à tous. Cette vidéo est la troisième d'une série de 7 dans laquelle je porte, à la lumière du Nouveau Testament et de l'Histoire, un regard critique sur le catholicisme. La série de vidéos est accessible ici en cliquant en haut à droite sur la fiche qui se trouve sur votre écran. Et une brève capsule d'introduction vous indique les motifs de cette série et en annonce le déroulement. Je suis moi-même un chrétien évangélique de tendance historique, on peut dire un évangélique conservateur, par contraste avec les mouvements néo-évangéliques plus récents, et un ex-catholique. Dans ce troisième opus, il sera question de la notion de révélation selon la doctrine catholique. L'Église catholique enseigne qu'il y a trois sources de révélation, l'écriture, la tradition et le magistère. En revanche, la théologie protestante traditionnelle proclame le principe sola scriptura, c'est par l'écriture seule, c'est-à-dire par la Bible, uniquement par la Bible, que Dieu nous révèle ce que nous avons à savoir en matière de doctrine, de morale et de pratique chrétienne. Alors l'écriture, nous savons de quoi il s'agit, mais la tradition et le magistère restent des concepts à définir. Il s'agira aussi de déterminer s'il est adéquat d'ajouter ces deux sources à l'écriture pour recevoir la révélation biblique. Il faut ajouter également que, même pour beaucoup de catholiques, les notions de magistère et de tradition sont parfois assez floues. Je précise que dans cette vidéo, je vais citer abondamment la Bible, mais aussi un certain nombre de documents catholiques, comme des catéchismes publiés avant Vatican II, le fameux catéchisme de l'Église catholique de 1992, surnommé le CEC, qui lui est postérieur à Vatican II, qui représente un peu le catholicisme à la page, le catholicisme actuel. Je citerai aussi des constitutions apostoliques d'avant Vatican II et celles qui ont été publiées dans l'immédiat sillage de Vatican II. Je cite aussi le précis de théologie dogmatique de Monseigneur Bartmann, dont la première édition en allemand remonte à 1935, mais c'est un document qui reste une référence en matière de théologie catholique. Pour alléger cette vidéo, je ne cite pas systématiquement mes sources verbalement, mais elles sont toutes référencées en bas de page dans le script de cette vidéo, accessible sous format PDF grâce à un lien de téléchargement qui se trouve dans la description de cette vidéo sur la page YouTube. Quand l'Église catholique parle de la parole de Dieu, de quoi parle-t-elle? L'Église catholique, dans le catéchisme de 1905, enseigne que la tradition, c'est la parole de Dieu qui n'est pas écrite, mais qui, communiquée de vive voix par Jésus-Christ et les apôtres, est parvenue sans altération de siècle en siècle jusqu'à nous par le moyen de l'Église. Les enseignements de la tradition sont contenus principalement dans les décrets des conciles, les actes du Saint-Siège, les paroles et les usages de la liturgie sacrée. Il faut faire de la tradition le même cas que la parole de Dieu révélée que contient l'Écriture sainte. Alors la tradition, donc, là j'ai terminé ma citation, mais j'explique. La tradition, parce que moi j'ai compris en tout cas, la tradition c'est le corpus des croyances que le Saint-Esprit insufflerait à l'Église au cours de son histoire, en dehors de l'Écriture. Donc la tradition se trouve dans les symboles de foi comme le credo ou les credos par exemple, les liturgies, les actes des martyrs, les décrets des conciles, l'enseignement des pères et des papes, les catéchismes, les bréviaires et même les images, les statues et l'architecture religieuse est là. Donc j'en rajoute au catéchisme de 1905 parce que je viens de citer en fait Monseigneur Bartmann. L'Église catholique affirme que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans les conciles et les déclarations dites ex cathedra, c'est-à-dire particulièrement solennelles. Pour faire simple, nous y reviendrons. Donc, les déclarations ex cathedra du pape, qui, toutes deux, sont réputées infaillibles. Donc, les conciles et les déclarations ex cathedra du pape. Et nous reviendrons justement sur cette hiérarchie entre les conciles et le pape. Le magistère s'exprime également dans les publications des papes, les encycliques, et dans une moindre mesure les motu proprio, donc qui sont des déclarations moins importantes que les encycliques, et également dans les déclarations des préfets des congrégations de la curie romaine, autrement dit des prélats de haut rang qui entourent le pape.
Et dans le siège de Vatican II, donc il s'agit bien du catholicisme d'aujourd'hui, la Constitution dogmatique Dei Verbum, publiée le 18 novembre 1965, énonce clairement que la révélation est composée de l'écriture et de la tradition. Le magistère étant guidé par le Saint-Esprit pour interpréter écriture et tradition, donc c'est là finalement une troisième source étroitement liée à la révélation. Donc là, je vais lire un passage de Dei Verbum, le paragraphe 10. La sainte tradition et la sainte écriture constituent un unique dépôt sacré de la parole de Dieu confié à l'Église. La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église. Il est donc clair que la sainte tradition, la sainte écriture et le magistère de l'Église, selon le très sage dessein de Dieu, sont tellement reliés et solidaires entre eux qu'aucune de ces réalités ne subsiste sans les autres et que toutes ensemble, chacune à sa manière, sous l'action du seul Esprit Saint, elles contribuent efficacement au salut des âmes. Fin de citation. Donc le lendemain de la publication de ce texte, l'Osservatore Romano, l'organe de presse écrite du Vatican, explique l'Église, prolongement du Christ, dépositaire de la révélation, de l'économie du salut, c'est l'Évangile, la parole vivante, la vie du Christ. Donc l'Église, c'est l'Évangile. Donc en 1905, le catéchisme explique que l'écriture et la tradition constituent la parole de Dieu. Et en 1965, Vatican II confirme cette vision que l'Église catholique a d'elle-même en tant que source de la vérité. Le magistère est défini comme très proche de la notion de parole de Dieu. L'Église catholique définit de plus en plus clairement ses propres traditions et les déclarations de sa propre hiérarchie comme parole de Dieu, jusqu'à se confondre même avec l'Évangile, avec la vie du Christ. Cette auto-identification à la parole de Dieu constitue de la part de l'Église catholique une prétention exorbitante. On note en outre que Vatican II a renforcé le fait que l'Église catholique se voit comme une source de la vérité à part égale avec l'Écriture, même si par ailleurs le concile en question a ouvert la voie à l'écuménisme et à la tolérance religieuse. Alors c'est très paradoxal, donc on renforce l'idée que l'on a de soi comme détenteur de la vérité, mais pour autant on s'ouvre aux autres. Alors ce paradoxe, nous en parlerons dans une vidéo ultérieure, puisque j'ai l'intention de réaliser une vidéo qui n'a pas été annoncée dans la série de 7, donc ce sera une 8e vidéo hors série consacrée à Vatican II et à ses conséquences. La théologie évangélique historique s'appuie fortement sur le principe de suffisance de l'Écriture comme seule source en matière de doctrine, d'éthique et de pratique chrétienne. Mais les pères déjà, c'est-à-dire les premiers théologiens chrétiens dans l'Antiquité chrétienne, les pères ont souvent porté aussi un regard très critique sur la tradition naissante. Ainsi, Cyril d'Alexandrie écrit « Comment pourrions-nous recevoir ce que l'Écriture sainte n'a pas dit et le mettre au rang des choses véritables ?» Et Jean Chrysostome, les choses que l'on invente sous le nom de tradition apostolique, sans l'autorité de l'Écriture, sont frappées du glaive de Dieu. Donc les pères voient venir la chose, voient venir une tradition que l'on qualifierait d'apostolique, que l'on considérerait comme venant des apôtres, et c'est exactement ce que dit le texte que nous avons lu. Comme quoi ce serait une transmission de vérité qui se serait faite oralement depuis les apôtres et depuis Jésus lui-même, mais les premiers théologiens chrétiens se sont opposés à cette tendance. Et mieux encore que les pères, la Bible elle-même nous met en garde contre toute tentation d'aller chercher ailleurs que dans la Bible la parole de Dieu. Luc nous dit que les Juifs de Bérée, recevant l'Évangile, examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce que leur disait était exact. Donc ils ont voulu voir si ce que Paul leur disait relativement à Jésus était conforme à ce que disait la révélation qui leur était disponible à l'époque, à savoir l'Ancien Testament. Et Paul, à son habitude, est plus tranché encore lorsqu'il écrit « Il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ, mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel nous annonçait un évangile différent
de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, qu'il soit exclu, qu'il soit jugé sévèrement en tout cas. Selon la doctrine catholique, la charge d'interpréter authentiquement la parole de Dieu, transmise, c'est-à-dire la tradition, ou écrite, c'est-à-dire la Bible, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église. Le magistère vivant est donc chargé d'interpréter authentiquement la Bible et de faire le tri dans la tradition. Et une fois encore, consultons le catéchisme de l'Église catholique. Donc ce sont les paragraphes 888 à 892 du CEC, catéchisme de l'Église catholique. Les évêques et les prêtres ont pour première tâche d'annoncer l'Évangile. Ils sont les docteurs authentiques de la foi apostolique, pourvus de l'autorité du Christ. Pour maintenir l'Église dans la pureté de la foi transmise par les apôtres, le Christ a voulu conférer à son Église une participation à sa propre infaillibilité. Donc rappelons que l'Église catholique se considère qu'elle est l'Église du Christ. Lui qui est la vérité. Par le sens surnaturel de la foi, le peuple de Dieu s'attache indéfectiblement à la foi sous la conduite du magistère vivant de l'Église. Le magistère doit protéger le peuple de Dieu des déviations et des défaillances et lui garantir la possibilité objective de professer sans erreur la foi authentique. Pour accomplir ce service, le Christ a doté les pasteurs du charisme d'infaillibilité en matière de foi et de mœurs. Le pape est revêtu de cette infaillibilité quand il proclame par un acte définitif un point de doctrine touchant à la foi et aux mœurs. L'infaillibilité promise à l'Église réside aussi dans le corps des évêques quand il exerce son magistère suprême en union avec le successeur de Pierre, c'est-à-dire le pape, surtout dans un concile de toute l'Église. Lorsque, par son magistère suprême, l'Église propose quelque chose à croire comme étant révélé par Dieu et comme enseignement du Christ, il faut adhérer dans l'obéissance de la foi à de telles définitions. L'assistance divine est encore donnée aux successeurs des apôtres, lorsque, donc les évêques dans la perspective catholique, lorsque, sans arriver à une définition infaillible et sans se prononcer d'une manière définitive, ils proposent dans l'exercice du magistère ordinaire un enseignement qui conduit à une meilleure compréhension de la révélation en matière de foi et de mœurs. À cet enseignement ordinaire, les fidèles doivent donner l'assentiment religieux de leur esprit, qui, s'il se distingue de l'assentiment de la foi, le prolonge cependant. Alors bref, le pape, lorsqu'il s'exprime de façon solennelle et donne des directives définitives en matière de théologie et de morale, donc quand il parle ex cathedra, est revêtu de l'infaillibilité du Christ. Le collège des évêques, lorsqu'il s'exprime lors d'un concile de toute l'Église, est lui aussi revêtu de l'infaillibilité christique, bien que depuis 1870, le pape ait préséance sur les conciles, à l'inverse de ce qui était considéré comme vrai jusque-là, où on considérait que les conciles avaient préséance, nous y reviendrons. Dans une moindre mesure, le clergé, sans aller jusqu'à parler d'infaillibilité, est tout de même censé jouir de l'assistance divine lorsqu'il enseigne le peuple. Les fidèles catholiques sont tenus d'adhérer sans réserve aux décisions de la hiérarchie de leur Église en matière de théologie et de morale. Il est bon qu'un évangélique, qui serait tenté par le catholicisme, ainsi qu'un nouveau converti à la foi chrétienne, qui n'a pas encore choisi son Église, soit informé de cette vision que l'Église catholique a d'elle-même. Pour comprendre l'importance du magistère dans la définition de la vérité selon la théologie catholique confirmée par Vatican II, il est nécessaire de faire un retour en arrière vers le Concile Vatican I. Vatican I a promulgué en 1870 le dogme de l'infaillibilité pontificale en ces termes. Le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit en vertu de sa suprême autorité apostolique qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l'Église, jouit, par l'assistance divine à lui promise dans la personne de Saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent,
les définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. C'est-à-dire le pape parle ex cathedra, ces définitions sont irréformables parce qu'il a parlé ex cathedra et non en vertu du consentement de l'Église, c'est-à-dire que là, le pape prend préséance sur les conciles. Donc depuis lors, un seul dogme a été promulgué depuis 1870, à savoir celui de l'Assomption de la Vierge en 1950. Pie XII a alors voulu se prévaloir de l'infaillibilité et le dogme en question s'en trouve irréformable. Le dogme est confirmé par donc le dogme de l'infaillibilité pontificale est confirmé par la Constitution apostolique Lumen Gentium de 1964, puis par le catéchisme de l'Église catholique de 1992, qui affirme que le pape est revêtu de l'infaillibilité, en ces termes, quand il proclame par un acte définitif un point de doctrine touchant la foi et les mœurs. Alors le pape pourrait aussi invoquer l'infaillibilité pontificale dans d'autres occasions, en matière de mœurs, par exemple, en matière de morale, mais à proprement parler, il ne l'a jamais fait, enfin les papes ne l'ont jamais fait de façon formelle, même dans des affirmations extrêmement fermes concernant, par exemple, la contraception, l'avortement, l'euthanasie et le pseudo-mariage homosexuel, comme l'ont fait les papes avec fermeté, jusqu'à Benoît XVI. Les choses sont toutes différentes avec le pape François, et sur ça aussi nous reviendrons. Donc le dogme de 1870 sur l'infaillibilité du pape confirme une vieille affirmation de la tradition catholique. Comme nous l'avons vu plus haut, l'Église catholique, par la voie de sa hiérarchie, de ses textes et de sa liturgie, se proclamait déjà et depuis des siècles infaillible ou relevant de l'infaillibilité du Christ. Et la Constitution apostolique Pastor Aeternus, donc de 1870, rappelle que l'infaillibilité de l'Église catholique romaine avait déjà été affirmée, donc elle s'appuie sur un certain nombre de textes traditionnels. En revanche, la primauté du pape sur les conciles a longtemps fait débat. Donc au XVe siècle, le concile de Constance et le concile de Bâle ont affirmé la supériorité des conciles sur le pape. Au XIXe siècle, l'idée de l'infaillibilité du pape s'est développée, en contradiction avec les conciles que je viens de citer, donc en contradiction avec le magistère. Donc il y a des gens qui voulaient que le pape devint supérieur au concile, mais ce n'était pas l'enseignement officiel de l'Église. Et donc cette nouveauté, cette idée d'infaillibilité du pape est combattue avec vigueur par d'innombrables théologiens, et on pourrait en citer quelques exemples, c'est le cas dans le script en note marginale 16. Et il est particulièrement intéressant de constater, de noter que le catéchisme doctrinal de Stephen Keenan, donc un prêtre irlandais, catéchisme publié donc en Irlande en 1860, pose la question qu'il est vrai que les catholiques croient à l'infaillibilité du pape. La réponse de ce catéchisme, en accord avec la doctrine de l'époque, est non. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que Stephen Keenan apporte une explication très irlandaise, so Irish. Il affirme que l'accusation portée contre les catholiques, comme quoi ils croiraient à l'infaillibilité du pape, serait en fait un mensonge et une calomnie inventée par les protestants. Alors, 10 ans plus tard, finalement, bien, ce soi-disant mensonge protestant devient un dogme de l'Église catholique romaine. Stephen Keenan, je dirais providentiellement mort entre-temps, a dû se retourner dans sa tombe. Alors, on note les dernières lignes, les derniers mots de la Constitution apostolique Pastor Aeternus sont tout à fait, tranchent totalement la question. Les définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Donc, exit la doctrine de la supériorité des conciles sur le pape qui a été formalisée par 2 conciles au XVe siècle. Dans leur immense majorité, les théologiens catholiques, en 1870, même ceux qui avaient défendu bec et ongle la doctrine de leur Église, qui était celle de leur Église jusque-là, c'est-à-dire la supériorité des conciles sur le pape, eh bien les théologiens se sont soumis à ce changement doctrinal, certains ne se sont pas soumis, ont rompu avec l'Église catholique, rupture qui donna lieu au schisme de l'Église vieille catholique de l'Union d'Utrecht, organisé en 1889. L'Église catholique se considérant comme détentrice et gardienne de la parole de Dieu, les doctrines essentielles de la foi chrétienne seraient dues à l'Église catholique et auraient été reprises par les autres chrétiens
qui seraient donc redevables à l'Église catholique dans leurs propres fondements doctrinaux. Et deux doctrines sont généralement citées, c'est ce que j'entends, enfin là je me fie à ma propre expérience, on me dit souvent, bah voilà, de toute façon, tu as rompu avec l'Église catholique à titre personnel, ce qui est mon cas, ou les autres chrétiens non catholiques sont considérés comme faisant partie d'églises ayant historiquement rompu avec le catholicisme, ce qui est tout à fait historiquement parfaitement faux. Nous en avons parlé dans les deux vidéos précédentes. Mais, me dit-on, tout de même, tes croyances, tu les dois quand même à l'Église catholique. Et on me cite deux exemples de doctrines que tous les chrétiens devraient à l'Église catholique. Alors tout d'abord, la Trinité, doctrine qui aurait été élaborée par l'Église catholique. Cette affirmation est fausse, elle n'est absolument pas recevable. La divinité de Jésus est claire dans le Nouveau Testament, ainsi que celle du Saint-Esprit, référence biblique sur le script, et le principe sola scriptura, donc le principe protestant de suffisance de l'Écriture, et donc, c'est le cas de le dire suffisant, donc l'Écriture est suffisante pour fonder la foi trinitaire. Au IVe siècle, le grand défenseur de la doctrine de la Trinité fut Athanase d'Alexandrie, qui, comme son nom l'indique, était égyptien, donc non lié à Rome, les premiers Égyptiens à avoir rejoint l'Église romaine, l'ayant fait 13 siècles plus tard. Les autres églises non liées à Rome ont aussi compris dans l'Écriture que le Fils et l'Esprit Saint sont un avec le Père dans la divinité. Un chrétien non catholique qui croit à ces choses ne doit donc rien à l'Église catholique. Il le doit à l'Écriture. L'autre croyance fondamentale chrétienne que les catholiques disent souvent à leurs frères séparés qu'ils en sont redevables à Rome, c'est le canon du Nouveau Testament. La liste des livres qui composent les écritures chrétiennes aurait été établie par l'Église catholique, la mention claire la plus ancienne apparaissant sous la plume d'Irénée de Lyon vers l'an 180. Or, toutes les églises chrétiennes retiennent depuis l'Antiquité la même liste, même celles qui n'ont, au cours de leur histoire, jamais été liées à Rome. La question du canon du Nouveau Testament nous amène tout naturellement à l'Ancien. Les protestants reconnaissent le même canon, la même liste de textes dans l'Ancien Testament que les Juifs, et il y a dans l'Ancien Testament des Bibles d'édition catholique 7 livres de plus. Les catholiques affirment donc que les protestants ont écarté des livres divinement inspirés. Lorsqu'il traduit la Bible de l'hébreu et du grec vers le latin à partir de 383, Jérôme de Stridon inclut un certain nombre de textes non reconnus par les Juifs et à ce point négligés par eux que les originaux hébreux ont été perdus, exception faite de 1 Maccabée, dont Jérôme de Stridon affirme avoir vu une copie en hébreu. Mais enfin, les autres, en tout cas, il le traduit quand même du grec, et les autres textes hébreux ont été perdus. Il faut donc traduire donc, à partir du grec ces textes pour les mettre dans l'Ancien Testament. Et donc, Jérôme de Stridon les inclut, mais il les met à part, parce qu'il leur est reconnu une valeur historique et catéchistique, mais ils sont loin à son époque d'être reconnus universellement comme parole de Dieu. Et Jérôme lui-même donc met devant la section de son Ancien Testament et à la fin de son Ancien Testament, donc dévolue au texte deutérocanonique, à ces textes grecs, il écrit un prologue où il affirme leur caractère non inspiré et purement historique. Et donc il met ses lecteurs en garde contre ces textes controversés que lui-même ne reconnaît pas. Et cette précision, comme quoi ces textes n'étaient pas inspirés, contredit une décision qui a été prise un an avant par l'évêque de Rome, Damas, qui lui reconnaissait ces textes comme bibliques et inspirés. Et en 393, le concile d'Hippone tranche la question et proclame que les textes grecs sont canoniques. Donc c'est 7 textes qui sont chez les catholiques et pas chez les protestants. Et que ces textes doivent être reçus comme parole de Dieu. Et puis, encore 2 siècles, en 583, Grégoire le Grand les rejette. Alors, c'est dire, c'est la question que vous avez débat. Et il faut attendre pratiquement 1000 ans et le Concile de Trente, donc qui en 1546 confirme de façon définitive la valeur biblique des 7 livres deutérocanoniques. Donc l'Église catholique elle-même appelle ces livres d'ailleurs deutérocanoniques, ce qui signifie relevant d'une seconde liste. Donc reconnaissant ainsi qu'ils n'étaient pas reconnus à l'origine de la chrétienté, puisqu'il faut un second canon, une seconde liste
pour les accepter. Donc cet ajout de plusieurs livres dans le canon de l'écriture est une altération majeure et très grave des bases même de la foi. C'est notamment sur les livres deutérocanoniques que l'Église catholique fonde la pratique de la prière pour les morts et la croyance au purgatoire. Et donc pratique et croyance qui s'en retrouvent une fois le canon rétabli, eh bien, sans fondement biblique, puisque normalement les textes qui fondent ces croyances ne devraient pas être dans la Bible. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai entendu dire naguère sur une chaîne vidéo catholique sur YouTube que les protestants rejettent les livres deutérocanoniques au seul motif qu'ils ne seraient pas en hébreu et que l'hébreu serait, pour les protestants, une langue sacrée. Alors, c'est bien évidemment une affirmation totalement fantaisiste. Le Nouveau Testament est en grec et les protestants ne le rejettent pas. En revanche, on note que les juifs ont fait si peu de cas de ces textes qui n'ont pas concerné les originaux hébreux. C'est un indice supplémentaire intéressant du fait qu'ils n'ont rien à faire dans la Bible, mais évidemment l'hébreu n'est absolument pas une langue sacrée. Alors on prétend souvent que le canon juif aurait été fixé aussi de façon arbitraire en l'an 90, après Jésus donc, par le prétendu concile juif de Yavne ou Yavne ou Jamnia selon les transcriptions. Un concile dont l'existence n'a jamais été qu'une hypothèse. Le premier à parler du concile en question fut l'historien et théologien juif prussien Heinrich Gretz au XIXe siècle. Donc les premiers protestants n'ont pas pu rejeter les textes deutérocanoniques en application d'un concile dont l'existence ne devint une hypothèse que 4 siècles après eux. L'historien juif Flavius Joseph, mort en l'an 100, dont les écrits sont une mine de renseignements sur l'histoire, la culture et la religion des Juifs, ne fait aucune mention des deutérocanoniques en tant que livre biblique. Alors, il doit très probablement faire référence, alors j'ai pas fouillé la question, à des données historiques qui sont dans les deutérocanoniques, notamment les livres des Maccabées, mais il n'en parle jamais comme de livres bibliques. D'un point de vue évangélique historique, nous ne pouvons bien sûr pas accepter l'idée selon laquelle l'infaillibilité serait donnée à des êtres humains ou à des institutions. Tout être humain est pécheur, toute institution est gravement entachée par le péché des humains qui la fondent et qui la composent. De plus, l'histoire de l'Église catholique, telle que nous l'avons examinée dans les 2 vidéos précédentes, ainsi que ses nombreuses contradictions que nous notons dans les diverses évolutions doctrinales dont l'Église catholique est le théâtre, invalident elles aussi l'idée de son infaillibilité. Lorsque les catholiques observent le mouvement évangélique, 2 choses ne leur échappent pas. Le premier phénomène, c'est la diversité des doctrines jugées secondaires qui coexistent. Le phénomène corollaire, c'est que malheureusement l'évangélisme historique, après avoir défendu ses bases doctrinales et son identité, a finalement, à la toute fin du XXe siècle, capitulé devant le triomphe des dérives. Ça, c'est la problématique interne de l'évangélisme historique. De ce fait, on dit volontiers, quand on est catholique, hein, on dit volontiers aux évangéliques, venez chez nous où tout est clair. L'Église catholique enseigne avec clarté la même doctrine depuis 2000 ans, grâce au magistère qui détermine ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Alors il y a là une question qui vaut la peine d'être posée. L'Église catholique a-t-elle toujours enseigné la même chose? Et dans ce cas, faut-il en conclure qu'elle a réponse à tout de façon fiable? Comme me l'a dit un jour un collègue de travail, une collègue de travail plus précisément, catholique très engagée dans son église, le magistère est un garde-fou qui garantit la saine doctrine. L'enseignement de l'église catholique vient de Jésus et des apôtres et ne change pas. L'église catholique disposerait dans son enseignement de la réponse adéquate à toutes les questions qui valent la peine d'être posées. Or, au fil de cette série de vidéos, nous découvrons que cette certitude est pour le moins sujette à caution. L'idée que l'Église catholique romaine est celle fondée par Jésus et que le pape serait le pasteur le pasteur universel en tant que successeur légitime de Saint Pierre est une construction théologique qui n'a abouti qu'au début du 7e siècle. Les horreurs commises par les papes au fil des siècles, leur vie dissolue, leur corruption politique, les croisades et les guerres de religion ordonnées, nous poussent à dire que si garde-fou il y a, on se demande de quel côté du dit garde-fou se trouve l'Église catholique. C'est la même chose pour les doctrines fondamentalement anti-bibliques, comme le culte des saints et de la Vierge, et
ainsi que certaines conceptions relatives au sacrement et même au salut éternel. De plus, il y a eu au fil des siècles des changements fondamentaux dans la doctrine. L'ecclésiologie, c'est-à-dire la doctrine relative à l'Église, a lentement évolué pour aboutir sous l'impulsion politique à sa forme actuelle en 607. Navré si je me répète, mais c'est fondamental. Nous l'avons vu plus haut, le dogme de l'infaillibilité pontificale de 1870 contredit totalement les conciles qui au XVe siècle ont affirmé la supériorité des décisions conciliaires sur celles des papes. Le culte des saints est apparu de façon embryonnaire à la fin du IIIe siècle. Le culte de la Vierge, apparu timidement au Ve siècle, a connu son apogée au XIXe siècle pour aboutir à sa finalisation doctrinale au XXe, du vivant de mes parents et de bon nombre de celles et ceux qui regardent cette vidéo, donc avec le dogme de l'Assomption en 1952. Enfin, Vatican II a eu pour conséquence une beaucoup plus grande tolérance de l'Église catholique à l'égard des autres religions. On ne peut bien sûr que s'en réjouir, mais force est de constater que la réinterprétation post-Vatican II du principe hors de l'Église, point de salut, de façon à reconnaître des éléments porteurs de rédemption dans les autres religions, est un changement radical de la doctrine catholique. De plus, cette ouverture doctrinale a donné lieu à une dangereuse ouverture au relativisme théologique. Je me souviens de la réaction du prêtre de ma paroisse catholique lorsqu'en 1985, je suis allé lui annoncer que je partais pour rejoindre une église évangélique et pour y être baptisé. Et je l'entends encore me dire, en tirant sur sa pipe, mot pour mot, la virginité de la Vierge, c'est comme le paradis, l'enfer et le purgatoire, ça fait longtemps que plus personne n'y croit. Alors, être tolérant, c'est bien, mais cela n'a rien à voir avec l'abandon de nos convictions. L'écriture seule est à notre portée pour faire évoluer nos convictions, mais certainement pas la corruption avec les idéologies du monde, bien évidemment. Alors, ce triomphe du relativisme théologique va chez l'actuel pape François jusqu'à l'affirmation du salut universel. Et très clairement, le pape François, de façon très explicite, proclame, enfin qu'il croit que tout le monde sera sauvé. Et il l'a dit mot pour mot dans une interview accordée dans l'avion qui le ramenait de Slovaquie le 15 septembre 2021. De même, dans un entretien qu'il a eu avec un enfant, au sujet du papa de cet enfant qui est décédé tout en étant incroyant, et publiquement, le pape a fait dire à la foule que, bien sûr, on ne pouvait pas imaginer que Dieu rejette les non-croyants. Alors, ce sera le sujet d'une vidéo ultérieure. Donc cette fameuse vidéo dont j'ai déjà parlé, donc qui sera la 8e vidéo, donc en dehors de la série de 7. Que ça n'aille pas toujours très bien, très fort chez les évangéliques, n'efface pas les problèmes et les incohérences du catholicisme. Tenter d'éluder un problème en évoquant un autre ailleurs est une stratégie naïve, inefficace et peu honnête. La diversité des interprétations de la Bible est aussi un problème pour les catholiques car leur Église n'a pas du tout fixé la doctrine de façon définitive et acceptable. La vision que l'Église catholique a de sa propre histoire relève de la mythologie. Dans mon propre cheminement ecclésial, la succession apostolique a été le dernier argument à m'avoir retenu dans l'Église catholique, et j'ai finalement réalisé que c'était un poids et une entrave plutôt qu'une attache légitime. En effet, l'idée que l'Église catholique est dirigée par des successeurs historiques et légitimes des apôtres conduit nécessairement à accorder à la hiérarchie de l'Église catholique une autorité démesurée. Dans le catholicisme, l'Église en tant qu'institution est objet de foi. Lorsqu'ils récitent le credo, les catholiques déclarent croire en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Les protestants, quant à eux, déclarent croire que l'Église est une, universelle et fondée sur les apôtres. Elle est sujet de la foi en tant que rassemblement non institutionnel des chrétiens. Il n'est pas question pour un protestant de croire en l'Église. Là où l'Église se trompe ou agit mal, il n'y a pas lieu de se soumettre, ni d'exprimer la moindre solidarité. En revanche,
la conception catholique de l'Église et de sa hiérarchie oblige les catholiques à une loyauté excessive envers l'institution, et ce à travers les siècles. L'Église d'aujourd'hui, étant toujours celle des croisades et de l'Inquisition, on lui doit la même soumission et elle est l'objet de la même foi. Ce qui m'a un temps retenu m'a finalement fait fuir. Persévérons dans la vraie foi, fondée sur l'Écriture seule, dans la solide espérance que donne le sacrifice suffisant du Seigneur Jésus, et dans l'amour pour Dieu et notre prochain. Que le Seigneur nous accompagne.